pourquoi sommes-nous là ce soir? Nous sommes là parce qu'il était de coutume de venir rencontrer le comte de Provence ou les membres de sa famille lorsqu'ils venaient en visite dans notre bonne ville et résidaient dans le palais comtal. Cette rencontre s'effectuait hors les murs de la ville, sur le pont Notre-Dame, c'est-à-dire ici, Notre-Dame de Lorette exactement. Cette chapelle se situe à proximité entre la cimetière de la rue République, de la rue Ottaviani. Cela rappelle l'accueil qui a été fait par les autorités religieuses, les membres du conseil de la ville et la population à Louis d'Anjou, évêque de Toulouse, qui venant de son évêché se rendait à Orvieto en Italie afin d'assister au procès en canonisation de son grand-oncle Louis IX, c'est-à-dire le roi de France, pour nous Saint-Louis, plus connu sous le nom de Saint-Louis, qui est fêté le 25 août. Alors je ne veux pas dire que Saint-Louis le Grand, mais fait pour nous, Saint-Louis c'est celui de Brignoles. Alors Louis d'Anjou était l'aîné de 6 enfants, de Charles d'Anjou, comte de Provence, de Foncaquier, de Toulouse, d'Anjou, du Maine et j'en passe, roi de Naples, de Sicile, de Jérusalem et surtout de Marie de Hongrie. Il a dû succéder à son père, mais il préféra se faire moine et vivre dans la pauvreté. Normalement, c'était le premier, c'était le droit d'aînesse, il aurait dû devenir comte de Provence. Mais il a préféré renoncer à ses droits, il s'est fait prêtre, il était dans des ordres franciscains. Pardon. On ignore le lieu de naissance de Louis d'Anjou en février 1274. Alors vous savez peut-être qu'à l'époque, les cours se promenaient, il n'y avait pas d'endroit fixe. Et chaque fois qu'on partait d'un palais à un autre, on emportait tous les meubles. Dans les palais où ils avaient rien. Parce que leurs meubles, ça consistait en quoi? C'était des coffres et des tentures. C'est tout ce qu'ils avaient. Alors, on ne sait pas où l'aider exactement. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il est mort à Brignoles. Ça, on est absolument sûr. Alors, il se faisait porter de Toulouse à Orvieto en chaise à porteur, parce que bien entendu, il n'avait pas comme le pape François, lui, il se faisait encore porter. C'était long, fatigant et en pleine chaleur, parce que c'était au mois d'août. À l'arrêt au château de Tarascon, Louis a pris froid et demanda en arrivant à Brignoles le 4 août de pouvoir se reposer dans le palais comtal. Il s'arrêta et ce qui devait être une halte devint la fin du voyage. Il mourut à Brignoles au couvent des Cordeliers le 19 août 1297. Saint-Louis d'Anjou fut canonisé le 13 avril 1317 par le pape Jean XXII et en 1617. Les Brignolais demandèrent au pape de bien vouloir le reconnaître comme saint patron de la ville, en lieu et place de Saint-Sébastien. Ma foi, peu cher Saint-Sébastien, il n'a pas eu de chance. Depuis, la ville célèbre son saint patron du dimanche qui suit le 19 août. Pour mémoire, Saint-Louis a protégé la ville en éloignant la peste. La messe du vœu du samedi, vous assisterez, c'est la messe en provençal du vœu, qui a sauvé Brignoles de la peste. Et puis en 1944, Brignoles fut libéré le 19 août. Et comme tout le monde le sait, c'est grâce à Saint-Louis, puisque Bonifay, pour nous, c'était les gens de mon âge, on l'appelait Toine, on n'appelait pas monsieur l'archiprêtre ou monsieur le curé. Pour nous, c'était Toine. Et il a dit à Saint-Louis, il a mis au milieu, quand il y avait le bombardement, il a mis Saint-Louis au milieu de Saint-Sauveur. Il a dit, alors démerde-t'y. Voilà. C'est comme ça que nous avons été sauvés, parce que Saint-Louis, c'est démerdé. Voilà. Voilà. Alors le rituel accompagnait ensuite l'illustre visiteur jusqu'au palais comtal en procession à travers la ville, ce que nous allons faire ensuite. Alors, on vous remercie d'être venus nombreux à cette commémoration qui montre l'attachement de la population à ses racines. Cette année, il y a un peu moins de monde parce qu'il n'y a pas en même temps les médiévales, mais on espère que l'année prochaine, on sera un peu plus nombreux et que les gens qui seront là, ce seront des gens brignolais ou vieux ou néo-brignolais. Je vous remercie. La baguette.
La prochaine. ne devait pas être familier à l'époque de Saint-Louis. Et pourtant, Saint-Louis, tout fils de roi qu'il est, va comme ensemencer de son sens étymologique quelque chose de ses valeurs dans la société provençale. La res, chose en latin, public, res public, renvoie au passage du bien particulier et privé à un usage universel, donc public. Comme disait récemment notre pape François au sujet de la corruption, tout ça tue. Bien au contraire de ceux qui croient faire la pluie et le beau temps grâce à des petits mecs du vieux musée. Je mets ça pour mettre les noyaux.